Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans la première épître de Paul à Timothée, chapitre 5. Verset 5. Veuves, persévèrent nuit et jour dans les prières. Les veuves qui se sont adonnées à l'œuvre suprême de la prière doivent être reconnues et soutenues financièrement, lorsque cela est nécessaire, par l'Église, verset 3. On se souvient d'Anne, cette veuve qui ne quittait pas le temple, et qui servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière, Luc 2 verset 37. L'Église primitive considérait ces veuves comme les intercesseurs de l'Église, les gardiennes de la porte, et l'autel de Dieu. Verset 9. Être inscrite sur le rôle. À Éphèse, il semblerait que l'Église tenait une liste officielle des veuves qui avaient droit à un soutien matériel de la part de l'Église, voir Deutéronome 24 verset 17, note. L'Église leur accordait une telle assistance car, à l'époque du Nouveau Testament, il n'existait pas d'aide ou de pension versée par le gouvernement aux veuves qui n'avaient ni famille, ni enfants pour les aider à survivre. Il était demandé aux veuves de faire preuve de certaines qualifications spirituelles, versets 9 à 10, dont la persévérance dans les bonnes œuvres, verset 10, et la prière, verset 5. Versets 17 à 19. Que les anciens qui dirigent bien. Ces versets concernent l'honneur qui est dû aux anciens, c'est-à-dire aux évêques, qui dirigent bien l'Église locale et qui veillent sur l'âme des croyants, voir l'article intitulé Les évêques et leurs fonctions. Ceux qui s'investissent corps et âme dans la prédication et l'enseignement, voir 1 Corinthiens 15 verset 10, 1 Thessaloniciens 5 verset 12 à 13, doivent recevoir un double honoraire, c'est-à-dire premièrement, une aide financière, voir 1 Corinthiens 9 versets 7 à 14, et deuxièmement, bénéficier de la soumission des autres concernant les questions de comportement chrétien, Hébreux 13 verset 7, 1 Pierre 5 verset 5. Verset 20. Reprends-les devant tous. La parole de Dieu donne des principes et des directives concernant la discipline des anciens ou des pasteurs, versets 20 à 22. Parce que des responsables saints sont indispensables à l'Église, les dispositions suivantes peuvent être prises lorsqu'un pasteur ou un ouvrier dans l'Église pêche et que son péché est confirmé, verset 19. Premièrement, les anciens ne doivent ni cacher les péchés des autres anciens, ni les passer sous silence. L'ancien qui pêche doit être repris et discipliné. Son péché doit être exposé afin que le reste des anciens soit averti et éprouve une sainte crainte de péché. Deuxièmement, Paul avertit que la discipline susmentionnée doit être exercée sans partialité ou favoritisme, sachant qu'un jour, nous nous tiendrons tous dans la présence de Dieu, de Jésus-Christ et des anges élus, verset 21. Verset 22. N'impose les mains à personne avec précipitation. En ce qui concerne l'ordination des anciens, voir chapitre 4 verset 14, acte 6 verset 6, Paul avance plusieurs choses. Premièrement, personne ne doit être ordonné à la hâte. Cela signifie que nous devons agir avec prudence et observer les directives consignées dans la Bible, voir Tite 1 verset 5, note, voir l'article intitulé Les qualifications morales des évêques. Deuxièmement, en conférant à un homme la capacité d'ancien, nous déclarons publiquement devant l'Église que la vie de ladite personne est conforme à la norme divine concernant la persévérance dans la sainteté, voir chapitre 3 versets 1 à 7. En d'autres termes, ceux qui sont promus à une position de responsabilité doivent avoir un témoignage de fidélité au Seigneur depuis le début de leur confession de foi. Troisièmement, lorsqu'une Église ordonne ou nomme quelqu'un à une fonction de responsable dans l'Église avec précipitation, c'est-à-dire en négligeant les directives de Dieu à ce sujet, elle participe en quelque sorte au péché de la personne en question. L'avertissement « Conserve-toi pur » signifie refuser de se compromettre dans le choix ou l'ordination d'une personne indigne de servir dans l'Église.